salariés des sous-traitants de Smart sont inquiets et maintiennent la pression pour avoir des garanties. Aujourd'hui, tout Smartville est à l'arrêt. Uranie est sur place pour nous en dire plus. Bonjour Uranie. Salut Julia. Quel est l'état des lieux, dis-nous ? Eh bien, écoute, ce matin, il y avait une cinquantaine de sous-traitants, donc des différents sous-traitants partenaires système de Smart, qui étaient au rond-point de l'Europol à Ambar. Alors, pour tracter, c'est une opération tractage pour informer les automobilistes et travailleurs de leur grève. Une grève, bien sûr, qui impacte la production sur le site. Alors, visiblement, ça fonctionne, hein, leur campagne de tractage, car les représentants syndicaux ont été contactés par la presse nationale. L'information a été relayée aussi par les médias allemands. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette émission. D'ailleurs, c'est pas fini puisque sur le rond-point, ils vont revenir, ils vont remettre le couvert à 13h. Un hélicoptère dans le ciel pour faire un état des lieux, car les principaux axes routiers sont bloqués. Pour cause, l'opération tractage des sous-traitants de Smart sur le rond-point de l'Europol. Ce matin, la gendarmerie m'a pris mes coordonnées, mon nom, prénom, adresse, date de naissance, et me menacer de garde à vue si on continue à bloquer. On ne bloque pas, on distribue simplement un tract, on a le droit à la libre circulation. Non, ce ne sont pas des menaces. Quand je suis arrivée, effectivement, il y avait des personnes qui manifestaient au milieu des voies, qui empêchaient les automobilistes de circuler. À notre niveau, cela caractérise une infraction qui est le délit d'entrave à la circulation. Et ce délit est susceptible de générer une mesure de garde à vue pour mettre fin à l'infraction. Donc effectivement, j'ai informé les personnes qui bloquaient la circulation que s'ils continuaient les blocages, ils pourraient faire l'objet d'une garde à vue pour mettre fin à l'infraction. Sur place tout de même, 7 personnes de la compagnie de gendarmerie départementale de Sarreguemines, 2 de la brigade motorisée, 5 du peloton d'autoroute de Saint-Avold, ainsi que 7 personnels de la compagnie de Forbach et de Bérennes. Pour cette nouvelle mobilisation, les sous-traitants se sont dit plus que déterminés. Malgré tout, aucun débordement, l'ambiance était bonne enfant. Si le mouvement de grogne a démarré sur le terrain avec Magna Uniport, aujourd'hui il continue avec les autres sous-traitants. La raison, il semble qu'ils doivent démissionner avant d'être repris par Smart. On bloque parce que c'est illégal de démissionner et de partir sur un nouveau emploi chez le nouveau employeur. En général, on demande au moins une rupture conventionnelle individuelle, la moindre des choses, ça se passe comme ça en général. Par ailleurs, ils souhaitent des primes pour ceux qui ne veulent pas intégrer la Smart. Une nouvelle réunion s'est tenue avec les différents partis, notamment avec 2 personnes de la direction de Magna Group d'Autriche. J'ai posé la question à ma direction, pourquoi on doit démissionner pour partir chez Smart ? Ils étaient incapables de me répondre. Il y avait l'avocate qui est du même cabinet que Smart Fedal. Elle nous a sorti des termes un peu juridiques que moi j'ai pas compris. Et puis je leur ai reposé la question 3 fois. Pourquoi on doit démissionner ? Ils étaient incapables de nous répondre. Pourtant, d'autres solutions avaient été envisagées, notamment une convention tripartite. Nous, on a proposé à nos dirigeants de dire à Smart de repartir de nouveau sur une convention tripartite. Apparemment, ils ne veulent pas. Smart, ils ne veulent pas de convention tripartite. Pourquoi je dis convention tripartite ? Parce que c'est mieux. Comme ça, au moins, les salariés sont transférés. Le contrat est transféré chez Smart avec les mêmes avantages, le même salaire, voilà, c'est comme un transfert d'activité. Alors que la CGT s'est beaucoup mobilisée ces derniers jours, les autres syndicats se sont ralliés à la cause pour faire plus de bruit. S'ils ne nous laissent plus bloquer là, on va donc entrer à l'intérieur du site, on travaille sur le site. On va bloquer les chantiers tout simplement. En accord avec l'ensemble des délégués syndicaux, il y a certainement les Thyssen et SAS qui vont se rajouter. Même si les désaccords sont encore présents, du côté de Smart, le discours reste inchangé. Le groupe électrogène s'est arrêté. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ma première question, ça serait, les sous-traitants disent qu'ils doivent démissionner, est-ce que c'est vrai ? Non, les sous-traitants aujourd'hui, au contraire, doivent être en CDI pour postuler chez nous. Donc, ils signent un contrat chez Smart et nous rejoignent dans la foulée. Alors, quels sont vos engagements ? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes avantages, les mêmes salaires ?
Alors nous, on propose effectivement des emplois sur les mêmes coefficients et les mêmes salaires. Donc les gens ne perdront rien, au contraire peuvent profiter d'opportunités extraordinaires. Alors, comment vous expliquez ces mouvements de grève? Est-ce que vous pensez que ça bloque plutôt du côté des dirigeants des sous-traitants? Non, je pense que les dirigeants sont ouverts à la discussion et par contre, je pense que ça coince plus pour la sortie, pour les gens qui ne veulent pas rejoindre Smart pour la sortie du site. Justement, est-ce que vous avez des mesures pour ces personnes qui ne veulent pas rejoindre le nouveau projet? Pour nous, on demande aux gens de se positionner jusqu'à fin septembre pour voir s'ils nous rejoignent et pour qu'on puisse éventuellement ensuite ouvrir les postes sur l'extérieur si nous manquons de candidats. La bourse à l'emploi que vous avez mis en marche il y a quelque temps, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que vous avez des retours? La bourse marche bien, on a une centaine de personnes qui nous ont rejointes et on a une centaine de personnes en attente pour nous rejoindre au niveau des partenaires. Donc ça fonctionne très très bien. Et vous l'avez dit au plus tard, donc septembre 2019 pour les recrutements, sinon ce sera des recrutements à l'extérieur.